Oh, panique pas. Je vais... Alors, je sais jamais où c'est. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Bon, alors, je suis en ligne, je suis en direct, rien ne presse. Je suis un petit peu en avance. J'attends juste de voir si du monde arrive. Bon. Ah, voilà. J'y suis arrivée. Alors, j'invite, j'appelle les amis. Toc toc, toc toc, toc 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 toc. Voilà, voilà. Alors, je suis très en avance. Vous êtes en train de me voir. J'appelle les amis à venir nous rejoindre. Ça prend du temps. Vous êtes nombreux. Ce serait bien qu'il y ait du monde qui participe. Alors, ce soir, que va-t-il se passer? Comment ça se passe ici? Moi, je fasse qu'on ne me voit pas. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Elisabeth? Alors, attends, je vois rien du tout. Mince. Je continue à inviter mes amis. Hop. Je suis un petit peu en avance. Mais vous êtes nombreux, hein? Ouh là 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 là. Pas évident. Vaut mieux venir en avance. Hop. Alors, je comprends pas pourquoi je ne me vois pas ici. Toc toc. Je réactualise. Bon, ça devrait aller. Coucou, coucou Soso, comment vas-tu? Hop, j'ai fait coucou. Bonsoir ma Soso, comment vas-tu? Bien, j'espère. Alors, j'essaie de faire coïncider l'ordinateur avec le téléphone. Bonsoir Francisco, bonsoir Jeuneux, comment allez-vous? Pourquoi sur mon ordinateur ça vient pas? Comment vas-tu Jeuneux? Vous m'entendez bien, je suppose, c'est pas la peine que je hurle. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Toc toc. Chava et comment il s'appelle? Fripp aussi va bien, il n'y a plus de soucis, j'espère. Alors, je vous ai pas publié beaucoup de choses sur... bon, mais si je peux pas avoir sur mon ordi, autant que je reste avec le téléphone. Hein. Surtout que j'ai le reflet dans les lunettes et ça m'agace. Ok. Je comprends pas pourquoi. Mince. Bon, apparemment, vous parlez entre vous, ça m'arrange. Parce que moi, ici, ça marche pas comme il faut. Peut-être, peut-être. Edwige est là aussi, j'ai vu passer. Qui c'est qu'il y a aussi? Manifestez-vous. Voilà, voilà, voilà. Ça y est, je vous vois. Ou presque. Oui, alors moi ça va, mais je fais aller, hein, je fais aller pour la bonne et simple raison. Alors il va peut-être falloir que je baisse le son ici, si j'y arrive. Chou, 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 tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il y a un gros décalage. On va baisser le son. Alors il y a Nini Merlin qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Nini. Alors moi ça va mieux, oui Fripp va mieux, c'est le principal. Ah bonsoir mon fils, bonsoir Loïc. Donc ça tombe bien que tu sois là parce que j'ai envie de parler ce soir, j'ai envie de parler des fadas sur la route, des gens qui roulent n'importe comment. Voilà,
Donc, la liste peut être longue, hein, n'est-ce pas? Toi, tu en croises tous les jours. Nous autres, on en a croisé avec Soso énormément sur les routes cet été. Et on continue à en croiser. Bonsoir à tout le monde. C'est bien, vous dites bonsoir. C'est super sympa. Alors, j'avais envie de parler. Alors, d'abord, pour commencer, vous n'avez pas eu beaucoup de publications sur la chaîne parce que avec Gina, qui n'est pas encore là, elle doit être très occupée. Avec Gina, on a beaucoup travaillé. On a travaillé sur son reportage. On a travaillé sur son reportage énormément. Alors, il faut savoir que Gina nous a fait énormément de photos. Elle m'en avait envoyé quelques-unes, mais pour que la qualité soit meilleure dans le reportage, nous avons tout récupéré de ce qu'elle avait classé dans son ordinateur pour pouvoir faire le montage. Ça a pris énormément de temps. Le dossier est tellement lourd que le logiciel nous a planté complètement. Il a fallu tout récupérer. En fait, ça a été un casse-tête chinois énorme. Mais en fait, nous y sommes y arrivés. Je sais plus. J'ai pris des cours de secrétariat d'ailleurs. Merci Gina. On a beaucoup travaillé. Ça nous a pris des heures et des heures de travail pour faire un seul et gros reportage qu'elle a pour elle, évidemment, pour présenter à ses enfants, ses amis, toute sa famille. Ce qui est normal. Tant qu'à moi, voilà, alors j'ai toujours ce petit décalage. Je vais baisser le son ici. Alors, oh, il y a Natacha qui est par là. Je vois coucou Nat. Donc, Gina est là, ma reine, et j'étais en train de parler de toi, en fait, de nous. Le travail que nous avons eu, énorme travail que nous avons eu au montage de ton reportage, de ton beau film sur ton chemin de Compostelle. Donc, je voulais juste signaler que s'il n'y avait pas eu de publication sur YouTube, sur la chaîne, c'est parce que nous avons beaucoup travaillé. Nous avons aussi géré l'histoire avec le camping-car. Bon, ça c'est autre chose, ça sera un autre débat. Il va falloir que je tourne la page de notre bon vieux camping-car. Heureusement, il est immortalisé là sur la chaîne. Coucou Jessica, c'est super. Tout le monde est là, il y a plein de monde qui est là, je suis super contente. Donc voilà, beaucoup de travail, beaucoup de temps à passer sur ce reportage. Oui, j'ai beaucoup travaillé et je continue. Parce que, figure-toi ma reine, puisque tu es là, on a fini par monter son reportage sur son ordinateur, puis ensuite eh bien, on a copié le reportage sur mon disque dur, mais on l'a copié avec le logiciel. Moi, quand j'ai voulu l'ouvrir, eh bien, il y avait plein de points d'exclamation partout, je n'avais plus rien. Alors, j'ai eu l'idée de laisser le logiciel ouvert et d'attendre. Et ce matin, surprise, les images étaient revenues toutes. Donc ça a été une bonne nouvelle. Sauf que maintenant, eh bien, il faut que je prépare ce reportage, que j'y remette la musique dessus. Ça vient. Toute la première partie est déjà préparée, parce que vous allez avoir ce reportage en 2 épisodes, parce qu'en un seul coup, ben, ça serait beaucoup trop long. Donc on va faire 2 épisodes. Donc normalement, cette semaine, le reportage sera terminé parce que moi aussi j'ai des occupations. Je vais aller voir maman, aller-retour vite fait, mais aller-retour vite fait, ça prend du temps quand même. Ça fait être sur la route et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Donc ne pas dire que finalement on va faire comme Gina, on va partir à pied. Alors attends, il y a plein de gens, tout le monde discute. Non, on ne s'est pas trop disputé, non, on ne s'est pas disputé du tout. Au contraire, autant l'une que l'autre, on a fait preuve de grande patience. Franchement, parce que quand vous êtes presque au bout de votre film, vous en avez une bonne partie de classer et de basculer sur le logiciel et puis qui vous met plein de points d'exclamation, que vous perdez tout. J'aime autant vous dire que... Alors Gina, j'ai bien retenu ce que tu m'as montré. J'ai fait une rando dimanche, j'ai pris beaucoup de photos et je viens de faire mon montage. Et j'ai tout mis en diapo et avec de la musique. Yes, bravo! Bravo Gina! Sauf que moi je suis en train de récupérer ce que l'on a copié, donc depuis le logiciel. Donc voilà, j'ai récupéré tout ça. Je sauvegarde au fur et à mesure pour pas que ça refoute le camp, comme ça nous est arrivé.
Et bonsoir Nathan. Bisous Nathan, bisous, merci. Donc je vais faire, comme je disais, en 2 épisodes. Le premier épisode sera pour d'ici la fin de la semaine au plus tard. Voilà. Donc je vais reprendre la route demain, aller-retour, pour aller voir maman, qui n'est pas encore là ce soir. Elle va peut-être arriver, ou alors elle a zappé. Je ne lui ai pas fait de texto. Donc on va parler des fadas qu'il y a sur la route. On nous met des radars partout pour les excès de vitesse, mais au fond, est-ce bien les excès de vitesse qui créent le plus d'accidents sur la route? Je crois pas. Je crois pas parce que entre... oui, bravo Gina, bravo. Elle a pris le virus, je crois qu'on va faire d'autres reportages ensemble. On va faire d'autres choses ensemble. Mais on va laisser passer peut-être un peu l'hiver parce que moi aussi j'ai plein de choses à vous faire, à vous préparer. Et puis, mais je pense qu'on va faire des trucs toutes les deux. Ouais, ça passe bien. En plus, on a la même voix, s'il y en a une qui tombe en panne, elle pourra remplacer l'autre. Donc, sur la route, qu'est-ce que nous avons sur la route? Eh bien, nous avons des gens qui doublent n'importe où. On se rabat sans se soucier des distances de sécurité. On ne met pas les clignotants. On reste plein phare quand on a quelqu'un en face. Et puis, il y a l'histoire des textos au téléphone. Alors, l'idée de parler de ça ce soir m'est venue parce qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est toi, Gina, qui a publié une vidéo justement sur le texto au téléphone. Alors, j'ai vu que Nathan me demandait si ça s'arrange pour mon camping-car. Bon, je vois que vous voulez des nouvelles du camping-car. Ça s'arrange? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que le camping-car était bien plus abîmé qu'on ne le pensait et j'avais d'autres soucis que je ne pouvais pas voir. Sans l'accrochage, je ne l'aurais pas vu. Il y avait de gros soucis d'étanchéité sur le camping-car, ce qui fait qu'il y avait énormément de réparations à faire. On va dire qu'au niveau prix, il y avait quasi 3 fois plus de frais de réparation que d'acheter un autre camping-car, du moins de la valeur de mon camping-car, qui a perdu de la valeur évidemment. Hein. Étant donné qu'on avait commencé à démonter pas mal de choses dessus pour l'aménager pour mon fauteuil électrique, donc il a perdu de sa valeur, et par sa vétusté aussi, ce problème d'étanchéité que je n'avais pas pu voir. Bon voilà, donc j'ai dû céder le camping-car à la reprise à mon groupe d'assurance. Donc je vais toucher un quart de sa valeur. Donc ça fait mal aux tripes. Ah d'accord, merci, c'est sympa. Fada, c'est clair, on est fait couper la route tout à l'heure par une pétasse sur un rond-point. Mais voilà Jessica, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Donc je termine vite fait avec le camping-car. Donc le Titi qu'on a mis sur la bannière, eh bien on ne le verra plus. Hein. J'ai la chair de poule rien que de vous en parler. On va essayer de passer vite sur le sujet. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Le but, c'est de trouver un autre camping-car parce que je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas faire sans. Il me faut un camping-car qui puisse m'accueillir avec le fauteuil. Il me faut un véhicule qui me permettra de pouvoir m'arrêter quand j'en ai besoin, que ce soit pour manger, pour dormir, pour si je dois m'arrêter plusieurs heures pour pouvoir me doucher si j'ai besoin. Donc avoir un fourgon, c'est pas possible, il y a trop de manipulations pour moi à faire dans un van, donc pour moi c'est pas possible. Une voiture, vous comprenez bien que bon, on n'y est pas forcément bien installé, ou alors ça coûte très cher, et en plus on ne peut pas s'arrêter, se reposer comme je dois le faire quand j'en ai besoin. Dans la seule solution est un camping-car. Les gens qui souffrent comme moi, qui sont dans cette situation, peuvent me le comprendre. Donc pas de mauvais commentaires là-dessus. Merci ma chérie, merci Jessica, t'es mignonne. Donc le truc maintenant, c'est de trouver avec le peu d'argent que j'aurai, c'est-à-dire ce que va me verser l'assurance. Je vends ma voiture, donc Loïc est en train de terminer les préparatifs de préparer la voiture pour la vente. Le peu que je vais en tirer et l'aide que je pourrais avoir à droite et à gauche, je ne sais pas trop comment encore, pour trouver un autre camping-car.
Oui, merde. Ouais, Nathan, merde. Donc, bon, allez, du courage, j'en ai eu, j'en aurai encore. On va se dire que ben, c'est le départ d'une autre aventure. On va peut-être la vivre ensemble, qui sait. Hein, on va chercher ensemble, on va fouiner ensemble. Et puis on le vivra ensemble, ce gros changement. Et j'espère que ça va se faire cet hiver. Sans aller trop vite, mais que ça se fasse vite aussi. Parce que franchement, je ne peux pas rester sans. Psychologiquement, je ne peux pas rester sans mon camping-car. Donc voilà, on dit adieu au vieux Titi et puis on va essayer de lui trouver un petit frère. Pourquoi pas? Alors, sur les routes, Jessica nous disait tout à l'heure qu'il y avait une pétasse qui l'a doublée comme une folasse sur la route. Oui, voilà, ça c'est les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles pour le camping-car. Donc pour moi c'est dur, hein, je ne vous le cache pas. C'est dur à vivre. Gina était avec moi cette semaine pour la signature des documents. Et j'ai pas passé, enfin, j'ai passé une bonne journée au final, mais ça a été vraiment difficile pour moi. Heureusement, avec Soso, nous avions un autre rendez-vous, une autre journée justement spécialisée. C'était un salon pour tout équipement pour les personnes en situation de handicap. On a fait des essais de véhicules électriques avec Soso, on s'est éclaté et ça m'a bien changé les idées. Merci Jeuneux, oui, on croise tous les doigts, ça va bien se passer, on va lui trouver un petit frère au Titi, et puis quand on aura trouvé le petit frère, eh bien on changera la bannière, on refera une autre bannière ou on gardera un peu celle-là. En tout cas pour cet hiver, on va garder celle-là quand même. Revenons à nos chauffards sur la route. Merci Jeuneux, merci. Là, tel que je vous parle, je croise les doigts pour que ça me porte chance. Comme vous l'avez vu, Benny de la chaîne Multitaskman ou Parlons Perroquet ou Les Amis de Benny, ah, il faut le suivre, hein, à lui aussi, hein, a fait un geste pour moi, il a lancé un appel. Alors, ma reine, il faut positiver. Finalement, cet accident t'a fait éviter des travaux sur un véhicule que tu aurais perdu de toute manière à courte échéance. Nouvelle aventure en perspective. C'est ça, ma reine. C'est ça. On y croit tous très fort. Alors, qui c'est qui veut faire du tout-terrain? Oui, Nanou et maman ont fait folle, oui. Alors, on a essayé. C'est comme un... C'est pas un quad, ça a des roues... ça a des roues de VTT, ça a 4 roues, c'est électrique. Ça, on est bien installé dedans, on peut bien se caler. Également, on peut porter notre fauteuil, on peut avoir un coffre à l'avant, on peut avoir un coffre à l'arrière. En tout cas, c'est électrique. Bon, c'est un guidon, ça roule super bien, ça grimpe partout, ça monte les trottoirs, ça monte les petites dunes. C'est génial, c'est génial. Donc voilà, on a essayé ça. Et avec Soso, on a vu aussi une autre catégorie de fauteuil manuel. Donc vous voyez, ça a été quand même une journée assez positive. Voilà, alors sur la route, les clignotants, oui c'est en option. Effectivement, il y en a, ils ont dû acheter la voiture sans clignotant. Hein. Sur les fauteuils roulants électriques, c'est en option. Ça coûte très cher, mais sur les voitures, je ne crois pas. Sauf qu'ils l'ont oublié. Ça s'entend à ma voix, oui. Oui, je ne. J'essaie de passer à autre chose et je vais essayer de le faire avec vous. Alors, garde celle et la rajoute autre camping-car à côté. Je garde cette bannière et je rajoute l'autre camping-car. Ben écoute, on verra. On verra. Ça peut faire aussi l'occasion d'un autre atelier en fin d'hiver, pourquoi pas. Alors, ma reine, quand je les ai vus sur leur engin à l'arrivée, j'ai cru avoir remonté le temps. On aurait dit 2 ados. On aurait dit 2 ados. Attends, hop, j'ai un décalage par rapport à mon téléphone. Oui, c'est vrai, ouais, on s'est vraiment éclaté une fois là-dessus. Alors, le monsieur était sur un autre engin devant nous et il fallait qu'on le suive et c'est lui qui nous dirigeait par où on pouvait passer et tout. Mais on s'est vraiment éclaté là-dessus, quoi. Le tour était trop court. Ah, on a fait de l'escrime aussi. C'est vrai, Soso. On a fait de l'escrime. Donc, il y a des fauteuils fixes
où la personne en situation de handicap est assise dessus, on peut se tenir sur le côté et avec Soso on a fait de l'escrime. Mais on n'est pas deux frangines pour rien parce que ni l'une ni l'autre a essayé de toucher l'autre avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on piquait, on se piquait en même temps, à chaque fois, c'est incroyable. Oui, on avait la banane, ouais. On avait la banane, ça a été... on a bien fait d'aller s'occuper des choses sérieuses pour le camping-car, les choses difficiles pour le camping-car, et après aller sur ce salon. En plus, il faisait pas mauvais, c'était sympa, comme tout, on s'est vraiment bien amusé. On s'est super bien amusé. Alors, maintenant, donc par rapport... Alors, oui, alors Gina a des photos et vidéos, j'ai oublié de te les laisser. Il faut que je te les envoie. Mais tu peux me les envoyer par WeTransfer. Tu peux me les envoyer par WeTransfer maintenant que tu sais faire. Nananer, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut pour faire ça. Alors sache Gina que demain tu as oublié d'emporter les affaires de maman. Donc j'en suis de prendre la route demain matin pour porter les affaires de maman. À savoir un truc urgent parce qu'il y a le tableau, parce que alors cette année on participera pas au vide-grenier comme les autres années. On participera pas au vide-grenier parce que voilà, avec les histoires du camping-car et tout ça, ça m'a complètement sapé. Du coup, voilà, on n'y participera pas. Mais j'avais du matos ici chez moi qu'ils ont besoin pour le vide-grenier, donc je suis obligée de faire la route pour leur porter. Alors, Nathan, j'étais derrière une collègue l'autre jour. T'échappes pas. Il faut que ça aille vite. L'autre jour, sur 5 km, aucun clignotant. Le lendemain, je lui ai fait la remarque. Elle me répond que oui, ça sert à rien. Ça sert à rien les clignotants. Ah, mais le jour où quelqu'un va lui tourner devant le nez sans la prévenir et... Oui, zut, ma reine, oui. Tant pis, je vais faire la route. Coucou Natacha. Alors, je t'écoute, mais dur d'écrire les piafs de sortie. D'accord. Elle a tous les oiseaux de sortie, Natacha. Oui, on a fait de l'escrime sur fauteuil. Alors, il y a des clubs qui existent. Alors, pour Soso et moi, ça va comme ça pour s'amuser, mais pour en faire un sport, par rapport à notre pathologie, c'est un peu plus compliqué pour la bonne et simple raison que l'escrime, j'en ai fait moi jeune, il y a énormément de mouvements avec les bras, c'est beaucoup de travail musculaire pour se tenir d'un côté et pour jouer avec l'autre. Donc pour nous, pour Soso et moi, c'est quand même assez risqué au niveau des tendinites et des déplacements articulaires. C'est quand même assez risqué, mais ça nous a permis de faire connaissance avec ce mode d'escrime. Bonjour Francette, ça fait plaisir de te voir. Donc ça nous a permis effectivement, donc c'est des fauteuils fixes qui sont réglés à la distance nécessaire en suivant les joueurs. On se tient d'un côté, mais ma reine, si elle m'envoie les vidéos, je pourrais vous les montrer. On se tient d'un côté et de l'autre, on joue, on est comme ça de profil. Ce que j'ai trouvé dommage, moi, c'est que, ayant fait de l'escrime adolescente, quand vous êtes sur vos deux pattes pour faire de l'escrime, vous avez ces pas d'avance. C'est-à-dire quand vous avancez pour aller à l'attaque et quand vous reculez pour vous défendre, voilà, vous avez ces pas où vous bougez. Et quand vous êtes en fauteuil fixe, vous ne l'avez pas ça. Donc je trouve que le jeu n'est pas le même. Il y a une petite différence. Peut-être qu'on n'a pas assez vu, peut-être que sur fauteuil roulant ça peut se jouer aussi, je ne sais pas. Mais ouais, moi j'ai trouvé dommage, on n'a plus, c'est faisable, mais on n'a plus ce recul d'attaque et ce recul de défense que l'on a quand on fait de l'escrime. Alors, juste un petit coucou et bonne soirée à tous de la part de Francette. Merci à toi, Francette. Alors, Francette, ce soir, nous parlons. Normalement, nous sommes en train de parler des fadas sur la route, mais on parle d'autre chose en même temps. Voilà, c'était l'escrime sur fauteuil roulant. On a essayé avec Soso, c'était pas mal. Alors, les fadas sur la route, tout le monde en croise, effectivement, les gens qui mettent pas leur clignot. Ou bon, moi aussi, ça m'arrive, je rentre dans un rond-point, si j'ai personne, suivant, ça m'arrive de ne pas mettre le clignot, moi je suis honnête. Hein.
Les gens qui sont derrière moi, qui voyaient clair devant eux, qui voient qu'on arrive sur un rond-point, si je dois tourner à la première sortie à droite, honnêtement, le code de la route n'est pas toujours bien fait. Je ne vois pas l'intérêt de mettre le clignotant à gauche alors que je m'en vais à droite. Moi, quand j'ai passé le permis, j'ai appris à mettre le clignot du côté où j'allais partir. Donc c'est vrai que l'histoire des ronds-points, c'est un peu plus délicat. Mais il suffit de ne pas être bête, d'être resté dans la logique et de montrer à ceux de devant ou ceux de derrière, ceux qui attendent après nous, de leur montrer dans quelle direction on va. Alors Soso, il faut lui répondre qu'elle n'est pas seule sur la route, au cas où elle ne l'aurait pas remarqué. Qui c'est qui a dit ça? Voilà, oui, c'est vrai, on ne roule pas. Les gens ne comprennent pas un truc, c'est qu'on ne roule pas pour soi sur la route. On est sur la route, on n'est pas tout seul. Même si c'est en plein milieu de la nuit, à des heures infernales, on se croit tout seul, mais on n'est pas forcément tout seul. Il faut penser que n'importe qui peut surgir et que les autres, il faut conduire en fonction des autres. Alors, au fait, désolé, rien à voir, Kevin et Ouna vont bien. Tati et maman, on était opérés et vont bien. Attends. Bon. Alors, attends, Jessica. Au fait, désolé, rien à voir. Kevin et Ouna vont bien. Tati et maman. On était opérés et... Ah, c'est vrai! Bon, mais apparemment, ça s'est bien passé. Je suis désolée, ma chérie, j'ai complètement zappé ça. Bon, nos deux opérés vont bien alors. Tout s'est bien passé. Merci ma chérie de nous donner des nouvelles. Donc Ouna, c'est sa chienne. Et Kevin qui a été opéré du genou, il me semble bien. Je suis vraiment perturbée en ce moment. Que je suis vraiment perturbée. Donc oui, sur la route, on n'est pas tout seul. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, j'espère, oui, que ça s'est bien passé, qu'ils n'ont pas trop souffert. Alors, t'inquiète, elle a été plus que klaxonnée, maman mort de rire. Alors, attends. C'est Kevin au volant. Ah, d'accord. Je te suis plus, Jessica. Oui, celui qui te fait une queue de poisson alors que tu es dans un bouchon et de freiner car il doit ralentir, il n'y a rien à... Exactement. Les gens qui doublent n'importe où, n'importe comment, qui se rabattent devant toi, donc ils te font une queue de poisson, mais en plus de ça, toi-même, tu ne peux plus respecter les distances de sécurité puisque lui-même ne le respecte pas, quoi. Il double alors sans être sûr qu'ils peuvent te doubler de façon efficace et puis parce que tu roules trop lentement, par exemple. Hein, si vous réfléchissez bien, si tout le monde respecte le code de la route, sur les routes où c'est à 70, sur les routes où c'est à 80, dès l'instant où on est à 80, logiquement, personne n'est censé vous doubler. Bon rétablissement, j'avais lu bon ralentissement aux opérés. On est en train de tout mélanger. Bon rétablissement aux opérés. Ah, c'est toi qui as fait sonner mon téléphone, d'accord. C'est Gina qui a fait poète-poète. Elle m'a envoyé les 3 photos en escrime. Gros bisous et caresses. Franchement, voilà. Alors, il y a ça aussi. Logiquement, quand on est sur une route, qu'on respecte les 80 à l'heure, les 70 km à l'heure, logiquement, personne n'est censé vous doubler. Si sur une nationale qui est limitée à 80, vous êtes à 80, je ne vois pas pourquoi quelqu'un vous doublerait. Hein. C'est que la personne derrière est en excès de vitesse. Si c'est pour ensuite, ce que font beaucoup, ils vous doublent, donc ils dépassent la limitation de vitesse, mais en plus, ils veulent se remettre à 80 à l'heure, donc ils vous pilent devant le nez, il n'y a plus de distance de sécurité, et vous, ils vous font ralentir un peu plus. C'est tout simplement du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Si d'autres ont des exemples, n'hésitez pas. Donc il y a ça. Il y a ceux qui restent en plein phare la nuit alors que vous arrivez en face et ils voient que vous êtes au loin. Ils se disent, bon, elle est encore loin, moi j'ai le temps, je veux y voir. Ils s'en foutent.
Alors, Jessica, mets-moi 2 minutes sur le direct. Tati, ce sera plus simple pour que je te fasse un résumé. Alors, toc toc toc, comment je fais? Je me rappelle plus. Attends, autoriser, ajouter. Voilà ma chérie. La réponse, tu ne vas pas tarder à arriver. Il va tout nous expliquer. C'est chouette quand j'ai des gens qui veulent participer comme ça. La joue est en cours, c'est un peu long, je trouve, mais bon, ça va venir. Coucou Jessica. Coucou Jessica, pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu viens pas? Pourquoi ça marche pas? Et oui, Jessica en direct, ça serait chouette, mais pourquoi elle n'arrive pas? Jessica, où es-tu? Refus? C'est quoi ce bazar? On recommence. Bon, alors, Jessica. Si tu ne trouves pas, ma chérie. T'es partie, Jessica? Alors, Jessica, tu me refais signe. Là, voilà. T'es plus connectée, ma chérie? T'as coupé? T'es plus là? T'es plus avec nous? T'es plus avec nous, Jessica? Alors, si quelqu'un d'autre en attendant, Jessica. Bonjour Aurélie, Natacha est revenue aussi parmi nous, elle écoute. Donc Jessica, je ne l'ai plus. Gina, c'est bloqué, je ne t'ai plus en image. Tu m'as plus en image. C'est quoi ce travail? Je suis toujours en direct. Jessica, coucou Aurélie. Alors elle est où Jessica maintenant? Tokoto, 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 tokoto. Ah, hop. Ma belle. Ça serait, je reprends. Ça serait super que, alors, il n'y a pas de jeu. Pourquoi ça refuse, ma chérie? Un bug bizarre là. Pourquoi ça refuse, Jessica? Il y a un gros bug là. Je t'appelle. Donc, je ne sais pas pourquoi ça refuse. J'ai renvoyé l'invite. Tu as dû avoir un bug. Alors, c'est pas un jeu. Je réponds à Aurélie. C'est pas un jeu. Ce soir, c'est le direct de la semaine. Et nous avons décidé de parler des fadas sur la route, ceux qui font n'importe quoi sur la route. Alors, je ne sais pas pourquoi Jessica n'arrive pas à venir nous rejoindre. D'habitude, ça marche bien. Bonsoir Benjamin, coucou. Ça bug quand je lance l'invitation. Ah, pourquoi ça bug quand je fais la demande? Alors là, la joue est en cours, Jessica. Je ne sais pas si c'est toi, Jessica, qui fait tout bugger. Donc, Benny est avec nous. Je ne sais pas si tu regarderas le début de ce direct un petit peu laborieux. Mais bon, gros bisous. Alors, Benny, j'espère pouvoir venir te rejoindre sur ton tour de France. Alors, Jessica, ben, je ne sais pas, mon tel veut pas. Peut-être. Ah, tu n'as peut-être pas assez de batterie. Parce que moi, j'ai toujours la joue en cours, donc je l'enlève. Ça aurait été sympa. Essaie de faire par écrit, de façon simple, ma chérie, de nous expliquer la route ou de l'opération de Kevin et de Ouna.
Donc je disais à Benny qui est avec nous, je pense pour quelques minutes, je voulais lui dire que j'espère pouvoir venir le rejoindre. J'ai une voiture qui m'est prêtée, mais voilà, c'est une voiture, c'est pas le top. Tu veux essayer de venir? Essaye ma grande, t'es la bienvenue. Essaye de venir nous rejoindre. Ça serait super ma jeune. Donc j'espère pouvoir aller retrouver Benny parce que j'ai démarré quelque chose pour lui. Bonne soirée Aurélie. T'as plus de batterie? Branchez vos téléphones. C'est malheureux ça. La prochaine fois, tous les mardis Aurélie, tous les mardis soirs, pour le moment 21h, à moins qu'il y ait un changement, nous serons en direct. Voilà. Donc je ne sais pas si Benny est toujours là, mais j'espère pouvoir venir te rejoindre Benny pour te rencontrer. Alors je ne supporte pas ceux qui pensent qu'ils peuvent doubler tout le monde sur les routes en pensant qu'ils sont plus forts que tout le monde. Il faut leur rappeler que les règles sont pour tout le monde. Affichez plus. Attends, je viens là. Affichez plus. Et que dans le sport, tu respectes exactement, quand on fait du sport, exactement Béni, quand on fait un sport, on respecte les règles parce qu'on n'a pas le choix. Alors pourquoi la route n'aurait pas les mêmes règles qu'un sport et qui doivent être respectées? Parce qu'un sport, il n'y a pas de danger de mort éventuellement, mais sur la route, oui. Je sais que ça va vous faire plaisir Béni, j'ai démarré ton tableau pour la chaîne et j'espère pouvoir vite le finir et pouvoir venir te l'amener parce que si on ne peut pas se rencontrer, ça m'embête beaucoup. J'ai regardé pour arriver à Montauban, j'ai 4 heures de route, plus de 4 heures de route et je suis en voiture et non pas en camping-car. Mais voilà, on se tient au courant, il faudra que tu m'envoies en MP l'adresse où je dois me rendre à Montauban. J'ai fait un message à Simone, j'espère qu'elle va m'y répondre. Et ben, ça serait sympa qu'on puisse se rencontrer, toi et Sandrine, ça serait vraiment sympa. Voilà. Donc effectivement, il y a des gens qui se croient plus forts que les autres sur la route, pour revenir à ce que disait Benny. Dans le sport, il y a des règles, sur la route, il y a aussi des règles. Alors, pourquoi ne pas dire, au lieu de dire code de la route, on devrait dire les règles du sport, les règles du jeu. On les respecte quand il s'agit de jouer, quand il s'agit de faire un sport, quand il y a une discipline à l'armée, on respecte les règles. Alors pourquoi sur la route, ces règles-là ne sont-elles pas respectées? Pourquoi vouloir aller plus vite que tout le monde? Parce que pour gagner du temps sur la route, il faut prendre énormément de risques. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'image et le son décalés. Ah bon? Essaye une dernière fois. Ok ma chérie. Où c'est que je t'ai... Ah, j'ai Geneviève qui me demande et je ne te trouve plus. On parlait de toi avec Simone ce matin, on sera super bien tous ensemble. Oui, oui, mais bon voilà, j'ai fait les calculs, je vais avoir beaucoup de routes à Montbéni, mais ça sera avec énormément. Alors j'ai un refus, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous avoir en direct les filles. Je réessaye avec Jessica, je ne sais pas pourquoi ça bug à chaque fois, je n'arrive pas à vous avoir en direct ce soir. T'as coupé et rallumé. Ah, ma Jessica, ça y est, on t'a offert en direct. Alors, Tu nous explique-nous. entends bien? Oui, je t'entends très bien. Alors par contre, moi, je vois plus les commentaires. Tu vois plus les Ah, commentaires. Bon, non, sur mon téléphone, je vois plus les commentaires. bon, mais écoute, je te dirai s'il y en a. Ok. Bon, donc pour te résumer ce qui s'est passé tout à l'heure dans les discussions, certes, on était sur deux discussions différentes. Oui, Donc j'ai vu ça. maman disait qu'il fallait l'engueuler, machin. Donc je lui ai précisé que c'était Kevin qui était au volant et il a pourri la gonzesse, il a klaxonné, il lui a collé au cul pendant un petit moment. Et en plus, on l'a retrouvé plus loin, donc il lui a recollé au cul. Je te D'accord. rassure, c'était tout bon. Pas de souci. Et voilà, nos deux opérés vont bien. Donc, mon chéri, il est là, il va bien. Bon, Il ça a un s'est peu bien mal, passé. le pauvre, mais bon, il va bien.
Ben, c'est Et normal, hein, au la grosse réveil. patate. Attends, normalement, si je dois pouvoir. Ah, ça a débranché le téléphone. La La grosse grosse patate, vous patate. la voyez avec son petit pansement. Voilà. Ça s'est bien Voilà. passé. Ça s'est Alors, bien passé. rappelle-nous Elle ce avait qu'elle a eu, la fait, grosse elle a patate. fait fureur. Elle a fait fureur au cabinet vétérinaire. Ah Elle a bon? été toute mignonne. Elle a été Super. super sage. Voilà, on m'a dit que c'était un amour. Donc, Oui. parfait. Et qu'est-ce que je vais dire? Elle a dormi tout hier après-midi pratiquement. Elle était encore je l'ai récupérée je l'ai déposée à 8h30, je l'ai récupérée vers 15h30. Ouais. Et, et du coup, ouais, elle a dormi et je l'ai récupérée. Elle était encore sous anesthésie, quoi. Donc, elle a dormi pendant un petit moment. Elle a été super calme. Elle a commencé à couiner. Je pense que l'anesthésie commençait à ne plus faire effet. Elle a commencé à couiner vers 19h, Oui. 19h30. Donc, je lui ai donné son médicament. Et puis voilà. Et puis là, ce matin, mais c'est bon, elle avait retrouvé sa forme, quoi. Encore en train de nouveau emmerder Ouija pour pas changer. Et Alors, puis voilà, quoi. il y en a qui demandent ce qu'il y a eu exactement. Alors, de quoi explique ce qu'a eu Mouna. Ma chienne, elle a été opérée, l'opération classique pour les chiennes quand on veut pas qu'elles aient de portée. Et moi, j'ai pas trop envie de Voilà. dire. Elle s'est fait retirer les ovaires parce qu'elle a 1 an depuis peu. Oui. Et que comme elle doit partir en camping-car avec nous, ben voilà, on préfère être tranquille et comme ça, elle aussi, elle sera tranquille. Et Voilà. mon chéri, c'est un petit peu délicat, disons qu'il avait une boule de graisse à faire retirer à un Voilà. endroit assez particulier. Assez particulier. Voilà. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. C'est Voilà, le mais principal. c'est parti en dialyse parce que il soupçonne peut-être une maladie de peau. Parce qu'ils lui en Ah, ont pas retiré qu'un, ils lui en ont retiré 3. ah oui, quand même. Ah, d'accord. Voilà. Bon. Eh bien, Donc ça tu a nous été la tiendras des surprise. Il nouvelles. devait passer 5 minutes, il y a passé 25 minutes. Alors, il y a Nathan qui lui envoie du courage. Courage à lui. Ouais, Voilà. j'ai vu. Nathan lui envoie. Tu l'as vu. Bon. Ah Bon, oui, mais c'est bon, il a mis sur la télé en fait. En fait, je t'explique. C'est pour ça, je pense que ça a bugué au départ. C'est qu'on te voit en grand d'accord. sur la télé, tu vois. Ah, d'accord, super. Bon, ben, on est star ou on l'est pas, hein, franchement. Ouais, t'as vu ça? Donc on voit les commentaires, ça y est. Mais ça marchait pas tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Et on Voilà. lui a retiré. Alors je vois que ma biche envoie, il y a eu quoi? Donc, il y a Oui. eu quoi par rapport à quoi, ma biche? Eh bien, elle a eu la réponse puisque je t'ai posé la question. Elle a eu la réponse. Alors, Tati, je veux pas dire quand même, mais je te rapatrie Andrea. Je vois qu'il y a la mère à Esteban qui vient de se connecter. Coucou Gégé. Et Sandy, Super, coucou Sandy. Un super. gros bisou, Sandy. Bon, alors comme souvent sur les directs, je lance un sujet et on se retrouve à parler d'autres choses à côté. Donc oui, Oui, je c'est vois. vrai. Oui, Kevin aussi, on l'a stérilisé. Exactement. Courage, Kevin. Totalement. Désolée J'ai pour toi, perdu mes Soso, ovaires. mais c'est comme ça. Voilà. Tu Mais seras bon, pas si tu veux grand-mère. qu'on en revienne sur ton sujet de base, donc les Oui, fous au volant, oui, donc en partant tout à l'heure, on s'est fait couper la route par une pétasse dans un rond-point, mais alors ça a été mais royal quoi. La gonzesse, c'est je regarde pas, je trace quoi. Elle nous a coupé la route, mais c'était royal. C'était parfait. d'accord. Et je me suis énervé. Du coup, il s'est énervé, il a klaxonné comme un gros bourrin et il lui a collé au cul. Alors avec la BM, tu comprends qu'elle a un peu stressé la madame. Elle est partie loin devant. Bisous, Sandy. Bisous à toi et toutes mes pensées pour toi, Sandy. Je t'écoute, Jessica. Je répondais à Sandy. Oui, oui. Voilà. Mais bon, je peux t'en donner d'autres, hein, des comme ça. Là. Il y a une fois, c'était avec qui que j'étais, je sais plus, que j'ai croisé un mec en pleine nuit, sans phare, en plein virage, qui roulait comme un enculé, quoi. Comment tu veux, madame? C'est pareil. Pardon. Et Et l'acteur je principal ne... de cet été, Hein? l'acteur principal de la chaîne de cet été-là, hein, qu'est-ce qu'il Oui, dit? il est là. Il est là, il vous écoute. Il est là. Je fais dodo, moi. Il essaie Il de est en récupérer. rétablissement, le pauvre. En plus, il reprend le boulot demain. Aïe. Il va aller Ouais. élaguer des herbes. Alors, tu nous disais quoi? Hein? Tu nous disais quoi?
Je te disais qu'en plus, s'il reprenait le boulot demain, il va aller élaguer des arbres. Oh putain, je me vois à la télé. D'accord, il se voit à la télé. Ça fait drôle, hein? Et sur la route, donc, tu as rencontré d'autres emmerdeurs, Ah, mais entre moi, guillemets? je peux en raconter un certain nombre hein, sur la route. Hein. Ça manque pas, hein, les fadas sur la route. Je suis Oui, parce moi-même ma fada. oui, t'es toi-même un Non, fada. Mais en fait, bon, tu respectes les autres quand même, non? Quand il faut tu mets jeter. tes clignotants quand même. Ça existe chez toi, les clignotants? Des fois oui, des fois non. Non, le trois quarts du temps, ça existe. Tu peux pas dire le contraire. Ça Sauf, m'a choqué d'ailleurs. sauf quand je prends un rond-point. Et non, mais ouais, mais attends, moi j'ai eu croisé un mec sans phare en pleine nuit, en plein virage. Ouais, voilà, J'ai le eu style. coupé, quand on se fasse couper la route sur un rond-point. La queue de poisson classique que tout le Je monde vois a bien, dû mais comment ça va avoir. là-bas? Voilà. Dans la place de deux, et putain, il y a des... il y a bientôt le bébé. Oh, mais non, elle est con, Andrea. Merci, ma biche, mais non, pas de suite encore. Alors, il y a Gina qui vous dit que s'énerver, ça ne sert à rien, c'est vrai. Elle aurait pu causer un accident par la suite en ayant peur de vous. Donc, en fait, il n'aurait pas fallu que tu lui colles au cul. Tu aurais pu Ouais, lui ouais, faire c'est peur. encore. Putain, il y a bientôt le bébé. Oh, mais non, elle est con, Andrea. Il faudrait que tu baisses, ouais, parce que tu Oh, l'as, t'es tu en mets un retard. décalage sur ta Attends. télé. Alors, il y a Gina qui vous dit que Oh, c'est. t'es en retard. Les commentaires sont en avance, mais. Ouais, il y a un décalage avec la télé. Il faut que tu restes avec ton Ouais, téléphone. ouais, c'est ce que je viens de voir. Voilà. Donc, Gina te dit qu'effectivement, s'énerver, ça, c'est pas bien, il faut pas. Parce que le fait de lui faire peur en lui restant collé au cul, tu aurais pu lui faire peur à elle. Elle aurait pu causer un accident par la suite en ayant Oui, c'est peur pas de vous. cool. C'est un Mais détecteur, bon, c'est un après, le détecteur truc, c'est d'ADN. que si on réagit jamais, les cons, ils changent jamais, quoi. Voilà. Alors moi, c'est ce que je dis. Il y a tout un tas de radars sur la route pour les excès de vitesse. Pourquoi il n'y aurait pas des caméras, pas pour les excès de vitesse, mais pour justement filmer les gens qui font n'importe quoi. Est-ce que vous en pensez? Un radar à con. Un radar à con, il a dit Kevin. Un radar à con, ouais, voilà, un radar à con. Oui, tu la doubles un petit mot du doigt. Ouais, C'est mais là, là. je pouvais pas la doubler. On pouvait pas la doubler. C'était Ah dans le bon? centre du Biganos. Ah Non, même d'accord. pas de Non, en centre-ville, marque ouais, vaut mieux pas. de Biganos, après, on la recroisait dans Oui. Biganos. Oui, non, c'est vrai que Ouais, même en ville, voilà, il y a des zones à 30, c'est pas respecté. De toute façon, il y a beaucoup de limitations de vitesse qui ne sont pas respectées. Mais comme on disait, les distances de sécurité ne sont pas respectées non plus. Quand tu as quelqu'un, tu es à 80 à l'heure, quelqu'un qui te double sur une route à 80 à l'heure, logiquement, il n'a pas à te doubler. Ils le font oui. quand même. Sauf qu'après, ils se rabattent vite et ils freinent devant toi pour eux être à 80 à l'heure de façon à ne pas se faire attraper au radar. Ce qui fait que là, il y a danger et il n'y a aucune distance de sécurité qui sont respectées. Coucou, Bon, Sylvain. voilà. Je voulais parler aussi sur la route des textos au téléphone parce que nous avons eu une publication sur le groupe avec un reportage ou sur un circuit, je crois que c'est une auto-école, je ne sais pas où ça se passe, ou sur un circuit, justement, les gens, ils te font conduire des jeunes et ils les obligent à conduire sur un circuit en faisant un texto en même temps. Et ces jeunes-là, vous allez sur le groupe, vous allez voir la vidéo, ces jeunes-là s'aperçoivent que c'est en fait impossible de textoter tout en conduisant correctement. Alors, Gina, ce n'est pas la bonne solution. La mauvaise conduite des uns et des autres ne s'arrangera pas en agressant les fautifs, bien sûr. Bien au contraire, il multiplie les fautes. C'est vrai. C'est vrai. Mais alors, quoi faire contre tous ces fautifs qui ne se font jamais prendre au radar? Quoi faire contre ces gens-là? Comment leur faire comprendre que on n'emmerde pas les autres sur la route, quoi? C'est vrai que pour ceux qui font beaucoup de routes, comme toi, Jessica, tu as fait des kilomètres sur les routes. Tu aurais tendance à t'énerver aussi ou rester calme et lever le pied, laisser filer devant? Non, moi, j'ai tendance à gueuler dans ma voiture, mais après, voilà, je vais pas accélérer ou quoi. Je vais klaxonner, ouais, si c'est vraiment dangereux, je vais klaxonner, mais après, Ouais, voilà. Ouais. Mais après, bon, tu restes tranquille dans ton coin, quoi. oui, Tu voilà, je m'énerve toute seule dans respires ma dans la voiture, quoi. voiture. Voilà. D'accord.
Bon, mais ça, c'est déjà tous, hein, on rouspète dans la voiture. Et quand on voit quelqu'un faire n'importe quoi. Alors, il y a Soso, le plus important est de respecter les distances de sécurité en fonction de la vitesse. Ben ouais, mais ça ne se fait pas. Tu l'as vu, Soso, hein? Cet été, avec le camping-car, combien il y en a? On disait, il nous double parce qu'on a un camping-car. Mais je m'aperçois que même en voiture, c'est la même, hein. C'est pareil. C'est pas une histoire de camping-car ou quoi ou qu'est-ce. C'est que les gens, ils ont envie d'aller plus vite que toi. Ils n'ont pas envie de rester derrière, donc ils doublent et puis après ils ralentissent. Un jour ou l'autre, ils se feront prendre, mais ils se feront prendre quand et avec quoi? Parce que s'ils pilent devant ton nez pour respecter la limitation de vitesse parce qu'il y a un radar un peu plus loin, en fait, ces gens-là, ils ne se font pas prendre. Le radar, il ne va pas les prendre parce qu'ils roulent au kilométrage qu'il faut par rapport au radar, mais le radar n'aura pas filmé ce qu'ils auront fait avant. Alors, Gina, ce n'est pas nous qui changeons les choses, il y a malheureusement que la force publique qui peut intervenir. Ben voilà, ben il faut mettre des gendarmes partout. Qu'est-ce que t'en Ben, penses? ça va. En vrai, c'est pas la vitesse qui crée des accidents et qui comme ça, c'est l'inconscience des gens. Exactement, exactement, je suis d'accord avec toi, Kevin. Parce que tu peux rouler. Bon, je roule très vite. Moi, Ouais, quand je suis tout seul, sur l'autoroute, je fais entre 105, 160 et 200. Mais ouais, j'ai très bien, j'ai jamais eu d'accident sur une autoroute, sur un truc comme ça. C'est, j'ai eu des accidents sur sur des petits trajets, oui, sur des routes où ben, tu peux pas rouler parce que les gens sont complètement inconscients. c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'ils ils sont au téléphone, ils sont au téléphone. Non, 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 me tape pas. Je sais que moi aussi je le fais. Donc c'est pour ça, je le fais moi-même. Tu conduis avec le Mais téléphone à la main ou avec un kit main libre? Non, avec le téléphone à la le main, il téléphone à conduit, la main, j'arrête pas moi. de l'engueuler. Ben ouais. Et, et pourtant, c'est pas Alors, ça qui m'a fait avoir des accidents. C'est pas mon inconscience qui m'a fait avoir des accidents. Oui, mais c'est inconscient quand même. Mais voilà, non, en fait, oui, après, c'est l'inconscience en moi. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est pas la vitesse. Donc, tu pourras mettre des radars ou des trucs comme ça pour de la vitesse. Moi, devant un radar, j'ai Waze. Tu vois, donc bon, les radars, je les vois avant, donc je désaccélère avant. oui. Donc, Oui, mais en fait, on ne peut pas à la fois regarder son téléphone et regarder la route. On le voit bien sur cette vidéo qui a été publiée sur le groupe, là. C'est un C'est bel toi. exemple. bon, j'arrête. Voilà, c'est toi. T'es un inconscient au volant. C'est toi. Alors, effectivement, parler à un micro, on a les deux mains sur le volant et on regarde la route, c'est comme si on parlait à notre passager. Bon, ça, à la limite, Ouais, mais il faut que moindre, je lui quoi. installe, moi, le truc que j'ai dans la voiture à moi, on va lui mettre dans sa voiture. Parce que, Oui, voilà. parce que moi, du coup, ben, quand je téléphone, ça parle sur mon poste. Donc, je parle Bon, en direct sur mon poste et j'ai rien dans les mains, quoi. t'as rien dans les mains et tu continues à regarder la route. C'est ça. Alors, il y a Zina qui dit les constructeurs de voitures aussi pourraient faire en sorte que la voiture n'aille pas aussi vite. Exactement, exactement. Que la personne soit obligée de souffler dans un ballon pour pouvoir démarrer et que les téléphones soient brouillés quand on entre dans la voiture. Alors, brouillés quand on entre dans la voiture, non, là, je trouve que c'est un peu exagéré. Ouais, là, c'est parce que les passagers, ils peuvent se servir des téléphones, quoi. Les passagers peuvent se servir du téléphone. S'il y a un problème dans ta voiture, tu ne peux pas appeler au secours. C'est vrai, Oui, autrefois, ouais, on non, non. n'avait pas les portables. Autrefois, on n'avait pas les portables. Mais Oui, c'est sûr. Mais bon. voilà. Si la solution, ça serait que le téléphone ne puisse fonctionner que s'il est connecté à la voiture, en fait. Tu vois qu'il y a un truc, ça existe déjà, ça n'existe pas dans les vieilles voitures, mais que dès l'instant où on pose le téléphone dans la voiture, voilà, c'est directement connecté à ta voiture. S'il sonne, c'est ton poste qui va sonner et tu vas pouvoir répondre sans toucher au téléphone. Oui. Ça existe déjà, je crois, et c'est pas encore pour tout le monde, mais ça existe déjà. Mais il est clair que sur cette vidéo, là, ça montre bien que de conduire et de faire un texto comme ça en même temps, c'est impossible. Et ces jeunes-là, quand on leur a fait faire le test, ils l'ont dit, c'est impossible. On leur a fait croire qu'il y avait une nouvelle loi ou je sais pas quoi. C'est pas en France, hein. Donc, allez sur le groupe, allez regarder cette vidéo, vous allez voir, c'est assez intéressant. Attends, Gina, tu sors.
on ne peut pas être attentionné à deux choses en même temps. C'est vrai, Geneviève. Pourquoi tu dis tu sors, Gina? Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Voilà, on te demande, Gina, qui doit sortir. Donc voilà, alors c'est vrai que les textos au téléphone, moi ça je dis c'est hyper, hyper dangereux. En comparaison de parler au micro du poste de sa voiture, il n'y a pas photo. Alors avec toute la nouvelle technologie qu'il existe, toutes les solutions sécurisantes pourraient être trouvées. Exactement, exactement. Coucou Cynthia. Tu sors de la... Ah, elle voulait dire, tu sors de la voiture si tu dois téléphoner. Ouais, mais si tu as un pépin, c'est délicat. Alors là, c'est un gros débat quand même. C'est un gros débat. Si tu es obligé de sortir de ta voiture pour téléphoner, si tu as un pépin de santé dans ta voiture, tu peux pas en sortir. Si tu viens d'avoir un accident, tu es bloqué dans ta voiture. S'il tombe des hallebardes, comment tu fais? Il te faut le parapluie et le téléphone. Elle veut parler en général, tu sors de ta voiture, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit, Kevin? Qu'elle voulait parler en général, tu sors de ta voiture pour téléphoner, quoi. Tu téléphones Oui, pas au volant. Elle parlait pas sur un accident ou quoi, c'est juste en général, tu sors de ta voiture pour téléphoner. oui aussi, aussi. Et Tati, t'as vu Oui. que t'as ma nouvelle mariée qui est sur ta chaîne là, et enfin qui est là sur ton direct en train de faire coucou? Eh bien, Élodie Blondie. Bonsoir, Non, Élodie. Non? C'est qui? Cynthia, Ben, je sais pas. Cynthia, Attends, celle pour qui je t'ai bataillé pour la robe. Oui, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue. Cynthia, elle y est. Elle a envoyé un coucou. Ah, Cynthia. Coucou. Coucou, Oui, Cynthia, ça y est, je t'ai repéré. voilà. C'était elle, la Alors, robe. donc, Gina dirait, elle, que quand la voiture est arrêtée, le moteur arrêté, le téléphone n'est plus brouillé. Oh là, oui, mais ça part sur une technologie qui est pas prête d'arriver, là, Gina. Ouais, Je veux bien, mais là, on n'est pas Ouais, encore là-dedans, je crois. On en est loin encore. on n'y est pas Enfin, encore, je ouais. suis sûre qu'ils seraient capables de le faire, hein, mais ce serait trop pour eux, ce serait perdre de l'argent. Voilà. D'installer des trucs comme Mais ça dans les après, voitures, ce serait perdre de l'argent. voilà, il y a le truc, c'est pas que ce soit pas infaisable, c'est qu'ils regardent aussi s'ils vont perdre du pognon ou pas. Bah, c'est ça, quoi. C'est ça le truc. Là, il faut pas rêver, hein. Des trucs comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont capables de les faire. Mais comme elle disait, ils devraient mettre les voitures à la limitation de vitesse. Ils les font pas dépasser 130, on dépasserait pas les 130, hein. On sera à la limitation Exactement. de vitesse sur les Voilà. autoroutes. Mais Comme a dit pourquoi ils les Gina, font pousser à 260, 280, voire plus? mais pour faire Non. de l'argent derrière, bien sûr. Bien sûr. Depuis le temps qu'il y a des limitations de vitesse, et les voitures ont Surtout, toujours roulé plus vite que les limitations. Mais oui, surtout Gina, qu'en pour fait, revenir dans la vie, c'est à nous de ne pas rentrer dans le système. C'est à nous de faire attention, Nathan. Plus tu roules vite, moins tu risques un accident. Car théoriquement, tu passes moins de temps sur la route. Un. moi, je suis tout à fait d'accord. Non, ça c'est toi. Moi, je suis d'accord avec Nathan, moi. Non, mais après, par Théoriquement. contre, moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est que tu regardes la réglementation en Allemagne qui n'est pas du tout la même qu'en France. Ils ont beaucoup moins d'accidents que nous. Et sur les autoroutes, machin et tout, ils sont pas limités à 130, hein. Non, En oui. fait, C'est différent. C'est encore différent là-bas, mais le système ils ont trois fait voies que rapides. ben, les gens roulent quand même plus vite, en règle générale, mais Oui. ils ont moins d'accidents. Donc C'est la vrai preuve qu'ils que ont c'est pas forcément la vitesse le dangereux. Oui, oui, voilà, c'est pas forcément la vitesse, Non, mais la surtout vitesse, c'est En la Allemagne, en fait. consommation. Surtout en Vas-y. Allemagne, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont trois voies. Ils ont la Voilà, voie des voitures à 130, la voie des voitures qui peuvent aller jusqu'à 200. Et après, c'est la troisième voie, c'est les routes qui peuvent aller à plus de 200. voilà. C'est-à-dire que là, ils ont une vitesse à respecter, une vitesse minimale. C'est-à-dire qu'ils sont obligés Voilà, d'aller au-delà de la vitesse indiquée. c'est ça. Et au Voilà. Donc, final, c'est moins dangereux. et au final, c'est moins dangereux. Moi, je suis allé en Allemagne. Oui.
Les gens sont plus attentionnés. Par contre, ils arrivent en ville, ils sont, c'est bien, ils se sont excités en fait sur les autoroutes. Donc Oui, en ville, ils ils ont roulent bien roulé tranquillement. sur les autoroutes, donc ils sont plus respectueux en ville. Ah oui, oui. Mais Alors, ouais. Nathan dit rouler rouler vite vite, intelligemment intelligemment. et pas comme un con. Non plus, je préfère, voilà, savoir rouler quand il le faut. Exactement, je suis d'accord avec toi, Nathan. Je suis d'accord avec toi. Il y a des endroits où on peut se permettre de pousser un petit peu, Ben, de rouler vite, à condition de... sur les Oui, trois voies, tu peux rouler, hein. sur les Les trois voies, autoroutes tu à peux trois voies, tu rouler. peux rouler. Ouais, ouais. T'as moins de chances de rencontrer quelqu'un qui fasse le con avec sa voiture que sur une deux voies. Oui, Sur la 60 tu vois, sur la 63, entre Bordeaux jusqu'à Salles, je crois que c'est. ouais. Ben là, tu veux faire le coin avec ta voiture, ben c'est simple, tu risques d'avoir quelqu'un sur ta gueule. Mhm. De voix. Parce que c'est une deux voies. Par contre, quand tu es sur la trois voies, ben, moi je sais que sur la trois voies, moi je suis jamais à 130. Là, ça, c'est quand qu'on a la Mont-de-Marsan là? Samedi. Samedi, on allait à Mont-de-Marsan Ouais, pour aller voir un camping-car. J'étais entre 160 et 110. d'accord. Mais, Oui, avec Et une pas petite sur voiture. la petite route, mais pas sur la pas route. sur une petite route, sur la trois voies, quoi. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent rouler vite, des jeunes, même pas que des jeunes, hein, des gens qui veulent rouler vite et qui ne savent pas rouler vite. Ils roulent vite n'importe où. Le problème, il est là aussi. Ah oui, il y en a, ben, Ouais. Mais alors, tu fais bien de préciser, tu vois, Tati, parce qu'on parle souvent Oui, des jeunes. Alors, je dis pas le contraire, hein, il y a des jeunes vraiment inconscients, hein, c'est oui, là-dessus, je vais pas te dire le contraire. Mais quand tu vois certaines personnes âgées, moi, comme je disais à mon père, je lui ai obligé d'arrêter de conduire, c'est pas pour rien. mais C'est que bien lui, sûr. il ne conduira plus, c'est terminé, il a plus la vue pour. Quand tu vois que certaines Exact- personnes âgées ne sont pas capables de se dire qu'à un moment donné, elles n'ont plus la vue et les réflexes pour conduire, C'est elles ça. sont 10 fois plus dangereuses qu'un jeune qui roule vite sur la route, quoi. Parce Exactement. qu'elles ont La aucun vue, les réflexe. réflexes, la mobilité. Ah oui, non, moi, c'est un truc, t'as des personnes âgées qui conduisent très bien, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, moi, tu vois, là-dessus, je suis sûre que j'ai pas les quotas des accidents et ainsi de suite. Mais Oui, si tu relativises, je pense qu'entre les jeunes et les personnes âgées, tu dois être à peu près au même quota. Parce que c'est ça. c'est impressionnant le nombre de personnes âgées qui ne sont plus capables de conduire et qui sont sur les routes. Comme de jeunes qui devraient pas avoir le permis et qui ont le permis. C'est, Voilà, voilà. exactement. L'un dans l'autre, dans Exactement. l'un même. tiens, Il nous dit, pour revenir à Gina, à oui, Gina, quand tu conduis sur une trois voies, déjà, tu restes jamais sur la gauche, puisque je vois, c'est vers vous avez les mais c'est que même sur les deux voies, les gens roulent à gauche, en fait, tout le temps. exactement. Exactement. Sur les autoroutes à Donc, deux toi, quand voies, tu as les envie gens de restent doubler, sur quand tu la as envie gauche. de... Surtout des gens qui roulent à 110 ou à 120, qui sont jamais à la limitation, Oui, ils restent à gauche. ils restent à gauche. Donc, donc toi, tu leur fais appel de phare minimum pour essayer de les doubler normalement. Alors, t'as Nathan qui met pas dépasser les 169 km/h, sinon plus de permis, malheureusement. Attention. Maman, on a fait l'expérience, n'est-ce pas, maman? Et Sandy, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je prescrirais une visite médicale Aux tous les personnes 2 ans ou un âgées. truc comme ça à partir d'un certain âge. Exactement. Obligatoire. Pas trop jeune, fais gaffe parce que je vieillis moi aussi, donc je voudrais conduire longtemps. Non, mais c'est vrai, quand regarde, J'aime bien ce saut, j'ai toujours roulé très vite, surtout sur l'autoroute. Je n'ai jamais eu mais avec c'est un vrai que accident. jeune, Je on le roule sais, vite. maman, je le sais. Mais t'as vu, il a dit Nathan, pas plus de 169 km/h. Donc toi, ça t'affichait zéro, certes, mais bon. Moi, je dis, en plus, le pire, c'est que c'est qu'ils mettent les autoroutes à 130. Je veux Oui, bien. Les autoroutes à 110, comme c'est j'ai vrai. vu dans le Var. T'as les autoroutes à 510. Oui, Déjà, c'est une connerie parce que tu pollues plus à 110 qu'à 130. Et c'est prouvé. oui, mais comme à 80 plutôt qu'à 90. Voilà, tu pollues. Et moi, j'ai fait le test. Je consomme moins à 150 ou à 160 qu'à 130. Donc bon. Ouais. Donc on Donc revient toujours au autant même rouler truc, vite une pour histoire de sous. économiser de l'argent. Donc voilà.
Alors, Soso, perso, il faut, quand on a des problèmes de santé, il faut savoir poser le permis. Exactement. Quand on ne peut plus conduire, Oui, il faut savoir s'arrêter. Oui, mais bon, malheureusement, toutes les personnes n'en sont pas capables non plus, quoi. c'est ça. C'est C'est ça. ça le problème. C'est que tu as des personnes, elles vont croire qu'elles en sont encore capables alors qu'elles en sont plus capables, malheureusement. Ou tout simplement, elles n'ont pas Bah, envie même toi, ça, d'arrêter. tu peux le dire, tu as eu du mal à lâcher ton permis. Il t'a fallu du temps quand même pour lâcher ton permis. Ah Tu as oui. repris le volant alors que tu n'étais pas censé conduire. Tu as conduit sur des voitures qui n'étaient pas adaptées à toi et tu as conduit. Voilà, je veux dire, c'est malheureusement, tu as des personnes où il faut quand même un peu de J'arrive pas à temps. tenir le téléphone et tout faire en même temps. Et, et c'est pareil, tu as des personnes qui s'en rendront jamais compte. Si toi, tu leur interdis pas de conduire, ils s'en rendront jamais compte. Moi, papa, j'ai eu du mal à lui faire arrêter. C'est quand lui il m'a dit, j'ai pas senti la pédale sous l'accélérateur, enfin sous le frein plutôt. Je lui ai dit, là Oui. non, c'est stop, arrête de conduire, c'est terminé, tu poses tout et Voilà. c'est conduit partout, quoi. Ah, mais qui s'éteint? Ouais, dès les premiers signes, là, dès qu'on voit les premiers signes de faiblesse au volant avec l'âge, il faut savoir s'arrêter. Tu bugs, ma chérie. Alors, Nathan qui nous dit exactement sur la rocade à 3 voies, des gens restent au milieu alors que personne à droite. Absurde. C'est vrai. Oui, Soso, tu étais encore en état. Voilà, c'est ça le problème. Tu étais encore en état. Bon, eh bien, Jessica, on l'a perdu, mais c'est pas ce que je veux faire. Je vais pas l'enlever de mon écran, Jessica. Ah, ça y est. Bon, mais merci à Jessica et Kevin d'avoir participé à ce direct. C'était drôlement sympa. Donc, je suis contente. À l'occasion, on pourra peut-être faire des reportages. J'avais déjà idée, moi, souvent, quand vous savez, je vous fais des vidéos quand je vous fais des vidéos en voiture. Euh, Coucou, Natacha est revenue. Bonsoir Stéphane. Vous dites que t'as vu un Stéphane? J'ai pas vu un Stéphane, moi, Soso. Ça bug un peu, ça a bugué avec Jessica. Je suis revenue, moi, je suis là. Je suis toujours là, mes chéris. Donc, effectivement, là, on a traité plusieurs sujets. Que là, on a vu que la vitesse. Vous répondez à Nathan Melier. Je vous ai encore perdu. Oh, ma reine. Ça y est, Jessica est revenue. Coucou, ma chérie. Donc, on a vu plusieurs points. Là, c'est un sujet intéressant. On pourra y revenir. Moi, je sais que quand je filme, je fais des vidéos en voiture. Souvent, je vous filme la route pour agrémenter ma vidéo. Et quelquefois, je me dis, mais là, j'avais pas la caméra branchée pour filmer certaines personnes. Nathan, perso, je roule vite tout en mesure des circonstances sur la route. On s'adapte, sinon je fais du circuit aussi pour vraiment profiter en toute sécurité. C'est une idée, quand on aime rouler vite, qu'on a envie de rouler vite, eh bien c'est un sport. C'est aussi un sport, il y a des circuits qui sont faits pour ça. Sandy, si on ordonnait une visite médicale après 70 ans, tous les ans, ce serait une solution. Ah oui, effectivement, après 70 ans, ouais. Ouais, là, on le voit. Bon, ma tati a conduit un peu plus longtemps, mais maman, c'est pareil. Passé les 70 ans, là, on lui a fait laisser la voiture aussi, hein. On n'a plus les mêmes réflexes, on ne voit plus de la même façon, même si on y voit bien, même si on se sent alerte. Faut pas se leurrer. En vieillissant, on a les membres plus lourds, on ne peut plus lever les jambes comme il faudrait. Il y en a qui sont physiquement capables de conduire pendant très longtemps, jusqu'à un certain âge, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il ne faut pas en faire une généralité. Sophie est trop décalée, tu reviens. Ok, ma chérie. Te revoilà. Coucou, ma puce. Donc voilà, donc ça c'était un exemple. On a vu plusieurs exemples là des problèmes que l'on rencontre sur la route, dont des gens qui font tout et n'importe quoi. Effectivement, Sandy, tu as dit à un moment donné que l'on ne garde pas en France, on n'applique pas en France ce qui marche bien chez les autres. Donc effectivement, Kevin nous a parlé de l'exemple en Allemagne avec ses 3 voies, et il y a longtemps que ça existe parce que mon papa était routier et je me souviens qu'il en avait parlé qu'il adorait rouler en Allemagne parce qu'il n'était pas emmerdé par qui que ce soit, même en camion. Ils ont 3 voies et ce n'est pas une vitesse maximale qui est autorisée, mais c'est une vitesse minimale conseillée sur cette voie.
Donc, il faut la respecter. Stéphane! Bonsoir Stéphane. Oui, pour la visite médicale, il faudrait également une remise à niveau régulière du code de la route. Je lui dirais bien tous les 5 ans. Une mise à... Ouais, avoir... Ouais, mais alors là, c'est pareil. Ils vont faire du pognon là-dessus. Ça va être encore un truc payant. Je suis pas contre, hein. Une remise à niveau du code de la route, c'est une excellente idée, Stéphane. Sauf que, voilà, on est dans un gouvernement où ils vont profiter de toutes les idées. Ça ne sera pas gratuit. Il va falloir payer. Et les gens qui ont pas beaucoup d'argent et qui ont besoin de leur véhicule pour aller bosser, ben, ils vont avoir du mal à payer ce truc encore. Et ils vont être obligés de le passer. Ça va être encore une contrainte. Au lieu que ce soit quelque chose, il faudrait que ce soit des trucs qui soient bien pour nous, pour notre sécurité, pour la sécurité de tout citoyen, mais pas que ce soit, comment dire, pour le bénéfice de l'État, quoi. Bon, vous allez me dire, ceux qui font passer la révision, il faut bien les payer, d'accord, mais que ce soit à moindre coût, que ce soit quelque chose de raisonnable et qui soit conseillé, à la limite. Voilà, que ce soit à la portée de tous. Révision pour tous, alors, révision pour tout le monde. Effectivement, parce que le code de la route évolue. Moi, je vois, ça fait des années et des années que je conduis, et on doit se remettre à niveau plus ou moins sur le tas, quoi. C'est à mesure que les choses changent, et encore, je suis sûre qu'il y a des panneaux qu'on ne reconnaît pas avec le temps. Jessica a eu des problèmes de batterie, désolée ma chérie. Donc, une révision du code de la route, oui. Que ce soit des tests à valider, pourquoi pas? Je sais pas, mais là, j'ai bien peur qu'encore une fois, ça soit au profit de l'État. Voilà, ils vont mettre, c'est un truc qui risque d'être obligatoire et qu'il va falloir payer encore une fois. Je suis super contente, Stéphane, que tu sois sur ce direct ce soir. Rencontres-tu toi aussi des problèmes sur la route, toi qui es au volant d'un camion aussi tous les jours? Enfin, toi, je ne sais pas trop si tu rencontres beaucoup de problèmes parce que tu es principalement en ville et tu démarres très tôt dans la nuit. Donc, ben, si on devait passer ça, Gina, ouais, il y en a beaucoup qui seraient recalés, très certainement. C'est vrai. Moi, je pense qu'on devrait nous proposer comme des jeux. Il y en a qui aiment les jeux vidéo. Pourquoi pas ou recevoir, on nous envoie tellement de revues qui servent à rien, des journaux communaux qui servent à rien. Pourquoi pas nous envoyer une revue de mise à jour du code de la route? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y en a qui le liraient? Nathan Bellier, on entend la pépette derrière. Oui, vous l'entendez? Vous entendez? C'est Coco ou Chanel qui chante. Alors très peu prennent les ronds-points comme il faut. Ils ne savent pas qu'en mettre les clignotants. Ça, je l'avoue, ma reine. Je l'avoue. C'est vrai que moi, des fois, quand je prends un rond-point, j'arrive sur un rond-point qui se voit de loin et qu'on doit tourner, que je dois prendre la première sortie tout de suite à droite, j'ai du mal des fois à mettre mon clignot à gauche alors que hop, je tourne à droite, quoi. Ça, c'est pas toujours très logique. T'es en retard depuis que t'es revenu. Nous avons Stéphane, notre frérot, qui est venu nous rejoindre, Soso. C'est super. Alors, c'est justement la nuit qu'on a le plus de problèmes avec les gens qui se croient tout permis en se croyant seuls. Ah, voilà. Alors moi, je préférais rouler la nuit. Je préfère toujours rouler la nuit tant que j'y vois correctement. Mais effectivement, les gens se croient seuls. On a parlé de ce problème. Donc toi, effectivement, tu dois avoir de sacrés soucis. Désolé, Nanou. Jeune, tu t'es perdu? Bonne soirée, Jeune qui n'arrive pas à revenir. Bonne soirée, ma chérie. Donc voilà, c'est la nuit. Donc oui, alors en plus, toi, Fanou, tu travailles, t'es éboueur, donc tu ramasses les containers de poubelle. Donc effectivement, là, toi, tu as un métier dangereux parce que là, vous êtes vraiment exposé. Et j'imagine, oui, que la nuit, il y a des gens qui doivent arriver aux endroits où vous êtes arrêtés et sans faire attention. Et ça, je tiens à le rappeler.
Quand on est sur la route, comme on disait tout à l'heure, de nuit, on a l'impression que l'on est seul. On n'est jamais tout seul. Il peut y avoir une mère de famille qui s'en va travailler à pied en faisant du covoiturage, ou qui va prendre un bus, ou des éboueurs qui sont arrêtés là après le virage en train de ramasser nos poubelles. Vous arrivez trop vite, et bien vous ne les voyez pas. Vous les voyez quand c'est trop tard. Et là, ben, vous avez un ouvrier, une personne qui travaille et qui se retrouve entre son camion et le capot de votre voiture. Donc pensez-y, vous n'êtes pas seul sur les routes, même en ville, où que ce soit, vous n'êtes jamais seul. Conduisez en pensant aux autres, conduisez en faisant attention. Moi j'ai souvenir, il y a quelques années de ça, une mère de famille, à peu près de mon âge, dont il y a une vingtaine d'années de ça, une mère de famille qui rentrait du boulot, elle travaillait de nuit, elle rentrait du boulot, ben, elle s'est fait tuer à cause d'un petit con qui rentrait de boîte de nuit. Voilà. Elle s'est fait tuer sur la route en rentrant du boulot. Pourquoi? Parce qu'il y a un con qui faisait ce qu'il voulait, comme il voulait, il se croyait seul. Moi qui voyage régulièrement et aussi à l'étranger, c'est pas chez nous le pire. Ah, donc il y a des pays où c'est pire que chez nous, Sandy. Peux-tu nous dire où? On a eu l'exemple de l'Allemagne qui, apparemment est un bon exemple. Alors, tu vois pas les commentaires. Oh, ça va revenir ou je te les dirai. Le principal, c'est que tu sois avec nous. Donc, il y a Sandy qui nous disait que c'est elle qui a voyagé régulièrement à l'étranger, c'est pas chez nous le pire. Donc, il y a d'autres pays où ça doit être catastrophique le comportement sur la route. L'Italie, d'accord. Ah oui, moi qui ai travaillé, ça n'a rien à voir, mais moi qui ai travaillé à Lourdes, j'ai fait les saisons à Lourdes, quand les Napolitains débarquent, je peux vous dire que vous le savez. Effectivement. Donc, s'ils conduisent de la même façon, mais bon, ils ont peut-être oublié qu'ils n'étaient plus sur les Vespa, hein, qu'ils ont 4 roues et pas 2. C'est vrai que l'italien est réputé pour être chaud, chaud sur les routes. Alors, les piétons qui circulent la nuit devraient mettre les gilets fluo ou au moins des vêtements clairs. Ils ne sont pas vus par les automobilistes lorsqu'ils sont en vêtements sombres. Ça, c'est vrai. Tout piéton qui circule la nuit doit s'éclairer pour bien y voir et doit être éclairé pour être vu. Donc, avec son gilet jaune, il ne faut pas avoir peur de le dire, on ne parle pas des gilets jaunes, on parle du gilet réglementaire que l'on doit avoir sur soi pour être vu la nuit. Alors, les Italiens, c'est une vraie catastrophe, ils ne respectent rien, même pas les feux rouges. Ah oui, effectivement. Ah, déjà qu'en France, il y en a qui trouvent le moyen de les griller, mais alors là, s'ils ne respectent pas les feux rouges, ça craint un peu, effectivement. Là, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des comportements qui sont complètement dangereux. Alors, Sophie est complètement d'accord avec Gina. Alors, oui, l'Italie, mais aussi les pays de l'Est de l'Europe. D'accord, dans l'Est de l'Europe, ils sont un peu fangio aussi. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc, je poserai la question, j'ai des amis youtubeurs qui ont fait le tour d'Europe et qui ont beaucoup voyagé en camping-car. Et c'est une question que je leur poserai, ça peut être un sujet de vidéo pour eux aussi. Alors, quand tu as conduit en Italie, tu peux conduire partout. D'accord, moi je disais quand on a conduit à Bordeaux, on peut conduire partout, mais là, non. Ils sont sages alors à Bordeaux, apparemment. C'est vrai qu'il y a des grandes villes que moi j'évite, que ce soit en voiture ou en camping-car, il y a des villes que je n'aime plus aller. Comme sur Bordeaux, bon, Paris, j'y songe même pas. Quoique je l'ai fait une fois, et je suis arrivée sur Paris aux heures de pointe. Je suis arrivée à Versailles, en pleine heure de pointe, avec mon camping-car, mon gépetto. Je m'en suis tirée comme une reine. Bonne soirée Stéphane, je suis très contente que tu sois passé nous voir. Je prends la route demain pour venir porter à maman ce qu'elle a besoin et faire un bisou à Tati puisqu'elle sera là aussi. Donc si tu passes nous faire un coucou, ça sera sympa. En attendant, j'étais très contente de t'avoir sur mon direct. Je te fais de gros bisous. Et bonne nuit et travaille bien. Alors pensez-y vous autres. Voilà, nous avions Stéphane, mon petit frère qui est venu nous rejoindre. Il est éboueur, il travaille donc, vous savez ce que c'est qu'un éboueur, et ils sont très souvent exposés à ces dangers de la route, notamment aux gens qui font n'importe quoi.
Voilà, alors bon courage Fanou et repose-toi bien et bonne journée pour demain. Nathan, tu dois y aller aussi, mais je crois qu'on a un direct qui a pas mal duré ce soir. Et c'est super. Gina, Canada et Espagne. Un piéton veut traverser, les voitures s'arrêtent automatiquement. Chez nous, on passe, le piéton se démerde, bip, débrouille. Oui, c'est vrai. J'ai remarqué qu'en Espagne, voilà. Alors au Canada, je ne sais pas. Mais en Espagne, oui. Mais j'ai vu Benny nous filmer, faire des vidéos en voiture. Effectivement, il s'arrête systématiquement quand un piéton se présente. Et vous savez qu'au Canada, donc tu le sais, toi, Marraine, nous, en France, on a les panneaux stop. Et là-bas, au Canada, ils ont les panneaux arrêt. C'est le monde à l'envers. C'est chez nous qu'il devrait y avoir marqué arrêt. Et chez eux, stop. Et non, c'est l'inverse. Chez nous, on a les stops et eux, ils ont les arrêts. C'est le mot arrêt qui est marqué sur le panneau. Voilà. Alors, on a dit bonne nuit à Stéphane. Ouais, c'est vrai. J'ai remarqué qu'en Espagne, quand même, les chauffeurs sont assez respectueux et on s'arrête assez facilement. Eh bien, écoutez, c'est un sujet super intéressant. Je verrai si, au fil du temps, je peux trouver des exemples et pour mettre en vidéo, pour vous faire une petite vidéo sur le sujet. Mais je vois que ça vous a plu de lancer un sujet comme ça du quotidien, un sujet que l'on rencontre chacun tous les jours. Donc, c'était super sympa. Moi, j'ai adoré ce direct. Vous étiez nombreux, je vous en remercie beaucoup. Je vais m'atteler de ce pas et bon, demain, je suis absente, vous l'avez compris. Demain, je rentre après-demain. Alors, un bus scolaire s'arrête, toutes les voitures s'arrêtent le temps que les enfants rentrent chez eux. Exactement, exactement. Il y a un manque de respect. Au Canada, ouais, j'ai compris, Gina, ouais. Au Canada, voilà, il faudrait revenir au respect des uns et des autres sur les routes, que ce soit en ville ou que ce soit sur la route, effectivement. Effectivement. Moi, je me suis trouvée en camping-car, voir une voiture vouloir me doubler alors qu'un autre véhicule arrivait en face, devoir faire un léger décalage pour pouvoir l'empêcher de doubler, lui faire comprendre, non, tu ne doubles pas là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un fou qui vous double sur une route alors qu'il y a quelqu'un en face, s'il se loupe, s'il loupe son coup, les éclaboussures, c'est pour vous. Il ne faut pas l'oublier, ça. Mais je suis super contente. Alors Gina, je vais continuer mon travail d'ici la fin de la semaine, peut-être ce soir. C'est peut-être pas prudent ce soir, je vais voir. Je vais continuer mon travail pour vous publier sur la chaîne le premier épisode du chemin de Compostelle de Gina, qui est, je l'avoue, formidable. Alors, c'est peut-être une solution ça. On va faire comme Gina, on va tous partir à pied. Sauf que ça mettra un peu de temps. Moi, si je dois partir en fauteuil à marche prime demain matin, je ne suis pas arrivée. Hein. Maman, elle va pouvoir attendre. Hein. Eh bien, écoutez, ma reine, je suis super contente que tu aies pu nous rejoindre aussi. Geneviève, ce serait intéressant de voir la circulation dans les autres pays. Exactement. Ça serait intéressant de faire des recherches pour voir comment ça se passe chez les autres. Alors, Sophie me dit, ils sont plus respectueux. Eh bien, apparemment, oui. Je croyais m'être servi à boire, j'ai plus à boire. J'ai soif. Oui, apparemment, oui, d'après ce qu'on nous dit. Alors, dans l'Est, Stéphane nous disait que dans l'Est, ils sont des fadas. Les Italiens, ce sont des fadas. En Espagne et au Canada, ils sont respectueux. Bon, en Angleterre, on ne va pas en parler, ils ne roulent pas comme nous. Hein, donc c'est pas la peine, on ne peut pas faire de comparaison. C'est pas pareil. Quoique en Angleterre, ils sont sévèrement surveillés, il me semble. Donc ça, c'est effectivement un sujet de recherche à faire pour faire un petit reportage sur nos comportements sur les routes. Voilà, eh bien, il va falloir arrêter ce direct maintenant. Je suis super contente d'avoir été avec vous ce soir, un sujet très intéressant. On en fera d'autres des comme ça, on en fera d'autres des sujets comme ça. Je me suis fiée pas mal à ce que vous me publiez sur le groupe. Alors n'hésitez pas, quand vous avez un sujet qui vous plaît, qui vous intéresse, n'hésitez pas à le publier et le proposer pour le direct, pourquoi pas. Sur ce, mes chéris, Gina, Soso, il doit y avoir Jeneux encore, Jessica, oui, très bon direct, Tati, heureuse
que tu aies écouté nos conseils. Tu m'en diras plus demain. Je devrais passer vous voir chez mamie. Super! Bon, eh bien ça va m'encourager à aller me coucher de bonne heure pour partir en forme demain, rejoindre ma maman, ma tati et très certainement ma nièce. On va se retrouver nombreux parce qu'il y a Tati Grand qui sera là aussi. Donc, eh bien voilà, je prends la route demain matin. J'aurai d'ici la fin de la semaine, c'est promis, vous aurez le premier épisode du chemin de Compostelle de Gina sur la chaîne bien entendu et en suivant le deuxième épisode. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous à tous. Passez une bonne nuit et soyez prudents sur les routes. Ciao ciao, à très bientôt.